Top, c'est parti. Pour ne pas être long dans cette introduction, je te souhaite déjà la bienvenue. Si c'est ta première fois que tu arrives dans cette chaîne, abonne-toi, clique sur les notifications et mets un pouce bleu pour encourager la vidéo. Moi, c'est Jérès Vofo. Je vous donne les astuces et je vous donne les directives comment réussir votre immigration de votre pays d'origine vers l'Europe, vers le Canada ou bien vers l'Amérique. Ne perds rien en t'abonnant sur cette chaîne et en activant les cloches de notification pour recevoir les notifications naturellement en premier dès que je charge une vidéo sur YouTube. Je vais te parler du Canada. Puisque le résultat du bac approche déjà, après le baccalauréat, il va falloir que vous réfléchissiez et si les résultats sortent avant que je vous donne cette astuce, ce serait déjà très tard puisque les dates butoirs arrivent aussi déjà. Aujourd'hui, on va parler du Québec. Le Québec a mis sur pied une bourse d'études qui finance les études des étrangers qui arrivent au Québec. Je n'ai pas dit qu'ils arrivent au Canada, qui arrivent au Québec et qui ont pour intention de s'installer au Québec. Le gouvernement québécois prend la charge de financer vos études du début jusqu'à la fin, à condition que vous soyez admissible à la bourse qu'elle a mis. Donc, tout à l'heure, avec l'écran de mon ordinateur, je vais vous montrer pas à pas et vous expliquer et vous dire en quoi est-ce qu'il s'agit si vous ne comprenez pas ce que c'est que cette bourse. Abonne-toi, clique sur toutes les notifications et je vais aussi dire déjà merci à tous les 9000 personnes qui se sont abonnées sur cette chaîne depuis le début de l'aventure qui ne date que de 3 mois et demi. Vraiment, vous êtes fabuleux. C'est une victoire vous-même. C'est un truc que jamais vu. Je vous dis merci. Je ne sais pas, je suis dans une joie pas possible. Je crois qu'à cette allure, on aura atteint les 100 000 abonnés à la fin de cette année. Donc, on se prend derrière mon ordinateur sans faire les longs discours et je vous présente la bourse en question. Ciao, à tout à l'heure. Chrono, c'est parti. Alors les amis, je vous remercie d'être restés après la pub. Voilà, nous sommes déjà sur le site du gouvernement québécois. Comme je vous l'ai dit, la bourse s'applique à tous ceux qui ont l'intention de rester au Québec et de suivre leur cours au Québec. Donc, si vous êtes déjà entré dans ce site, voilà comment vous allez faire pour retrouver la rubrique de la bourse que le gouvernement québécois a mis à la portée de tous les étrangers. Et quand on va parcourir la bourse, vous allez comprendre que aucun Canadien ne peut postuler à la bourse et aucun Français ne peut postuler à la bourse. Donc la bourse est exactement faite pour les étrangers. Donc je ne vais pas vous oublier, je vais zoomer pour que tout le monde puisse voir ce que je vois aussi. Donc allons faire un petit zoom comme ça. Je crois que là c'est déjà bon pour la vision de tout le monde. Voilà. Donc pour que la vidéo ne soit pas longue, on attaque directement le sujet. On va aller sur débuter mon projet. D'accord? Débuter mon projet dès que vous rentrez dans ce site parce que le site, si je vais vous mettre ça en description de la vidéo et puis on descend sur bourse d'excellence et d'exemption de droits de scolarité. D'accord? Ça veut dire, vous comprenez déjà ce que le titre veut dire. Exemption de droits de scolarité. C'est pas moi qui dis, c'est le gouvernement québécois qui dit. On clique une fois là-dessus. Et puis, on tombe sur cette page où on va aller, on va descendre et puis on va tomber directement sur les informations de la bourse. Donc, ça commence là, vous voyez, c'est là. Bourse d'excellence et exemption de droits de scolarité. Donc, qu'est-ce que l'intitulé dit? Les inscriptions pour le concours 2023-2024 auront lieu le 6 juin au 28 juillet. Nous sommes déjà le 9 juillet. Donc, attention, la date butoir arrive. D'accord? Pour ceux qui sont en train d'attendre les résultats du baccalauréat, vous pouvez aussi déjà vous inscrire sous réserve de votre baccalauréat. Là, votre nom est déjà enregistré dans le système et après, vous pouvez sortir votre diplôme de baccalauréat pour dire que, OK, on s'est inscrit et les résultats n'étaient pas encore sortis, mais voilà les résultats. Toutes les informations nécessaires au dépôt de votre candidature se trouvent ici. Éducation internationale encourage et favorise les candidats qui déposent leur candidature de façon autonome. Chacun doit déposer sa candidature de façon autonome. D'accord? Donc, le gouvernement québécois encourage tout un chacun d'être autonome, de ne pas passer par les agences d'immigration, mais de poser leur candidature autonome.
On va descendre ici pour découvrir le concours. Il s'agit de quoi en fait? Donc les objectifs du concours, c'est quoi? Les objectifs du concours, c'est de soutenir l'internationalisation et l'établissement des formations professionnelles. OK? Offrir des opportunités aux étudiants internationaux. Offrir des opportunités aux étudiants internationaux qui se démarquent de façon exceptionnelle de venir étudier en formation professionnelle au Québec. D'accord? Donc voilà un peu comment la bourse se présente. Et maintenant, là, on parle un peu d'argent. Allons voir ce qu'on dit montant et caractéristiques. Le budget annuel est de 700 000 $, bourse d'excellence, soit environ 30 bourses offertes annuellement, sous réserve des montants alloués par le ministère de l'Éducation du Québec. Donc, les 700 000 $ que vous avez vu là, ce n'est pas l'argent qu'on vous demande, c'est l'argent que le gouvernement québécois octroie à ses universités pour soutenir les 30 bourses offertes annuellement. Donc, il y a 30 places. Là, vous comprenez déjà que c'est 30 places qui sont ouvertes. Et c'est à vous de vous démarquer avec une vitesse pour... Parce que dans les trucs comme ça, les premiers arrivés sont les premiers servis. D'accord? Donc, et on dit la valeur de la bourse de l'excellence varie entre 14 000 et 26 000 selon la durée de la formation. Donc, vous voyez déjà que c'est déjà équivalent à l'argent de votre formation que vous devriez dépenser en temps normal de votre poche, mais qui sera soutenu par le gouvernement québécois. L'octroi des bourses et des exemptions est conditionnel à la bonne poursuite et la réussite des études au Québec, naturellement. Si tu as une bourse et tu arrives au Québec et puis tu ne passes pas tes classes, la bourse sera annulée. Donc tout ça est financé par le ministère de l'Éducation du Québec. OK? Il s'agit de 2 programmes financés par le ministère de l'Éducation du Québec, gérés par Éducation internationale et son service Québec Métiers d'avenir, dans lequel vous voulez évoluer. Ici, on a la bourse d'excellence, qui est le premier programme. Et ici, on a l'exemption de droit de scolarité. D'accord? Ici, si vous prenez par exemple, on va commencer par le premier programme qui est la bourse d'excellence. OK? La bourse d'excellence, qu'est-ce qui est inclus dans la bourse d'excellence? Exemption de droit de scolarité s'appliquant aux élèves étrangers. Donc, si tu es étranger, d'accord, je te conseille déjà de choisir la bourse d'excellence parce que le premier point nous dit déjà que on va dépenser moins d'argent. Couverture médicale offerte par la Régie de l'assurance de maladie du Québec. Donc, ça veut dire que non seulement ils payent votre école, ils vous soignent et on dit la bourse varie entre 14 000 et 26 000 $. OK? Donc, voilà ce qu'ils vont dépenser pour la durée de votre formation. C'est ce qui est inclus dans cette bourse-ci. D'accord? C'est ce qui est inclus dans cette bourse parce qu'eux, ils sont transparents. Ils vous disent ce qui est inclus et ce qui n'est pas inclus. Ce qui n'est pas inclus dans la bourse maintenant, c'est quoi? C'est le coût des démarches d'immigration. Ça veut dire que même s'ils vous octroient une place à la bourse, vous devriez faire vous-même la démarche de votre immigration. C'est-à-dire si vous êtes sénégalais ou bien si vous êtes malien ou guinéen, c'est vous qui allez vous débrouiller à faire votre processus d'immigration avec les documents que l'établissement va vous donner. C'est-à-dire, ils vont vous envoyer les documents, vous rassemblez et puis vous partez déposer à l'ambassade. En fait, c'est ça qu'on appelle les démarches d'immigration. À part ça, il n'y a rien de compliqué. Le transport aller et retour vers le Canada n'est pas aussi inclus à l'intérieur. D'accord? L'assurance médicale privée n'est pas concernée. Il n'y a que la couverture médicale offerte par la régie de l'assurance. C'est eux qui vous donnent en fait, eux, ils vous offrent une assurance maladie. Et si vous voulez aussi une assurance maladie en privé, là, ça ne leur regarde plus. Capacité financière à déclarer. Vous devez déclarer que vous possédez minimum 3 000 $ canadiens disponibles pour votre projet. Ça veut dire que si vous prenez la bourse, d'excellence, la bourse d'excellence ici, il va vous falloir prouver que vous avez 3 000 $ pour ce projet. D'accord, les 3 000 $, c'est pour votre coût de démarche d'immigration
Et il y a aussi votre billet d'avion à l'intérieur. C'est pour ça que ce n'est pas inclus dans le processus de la bourse d'excellence. Et maintenant, le deuxième côté, on a l'exemption des droits de scolarité. Ça veut dire que vous ne payez pas les droits de scolarité. Et maintenant, qu'est-ce qui est inclus à l'intérieur? Il y a seulement l'exemption de droits de scolarité appliquant aux élèves étrangers. Ça veut dire que si vous êtes étranger, c'est le seul truc que vous n'allez pas faire. Vous n'allez pas payer les frais de scolarité, mais tout le reste ici, vous allez vous en charger de ça. D'accord? Donc, moi, le conseil que je vous donne, c'est de vous rabattre du côté de la bourse d'excellence parce qu'en bourse d'excellence, vous voyez, ici, il y a la bourse qui n'est pas inclus. Ici, la couverture médicale n'est pas inclus. Vous devez vous charger les coûts des démarches administratives naturellement, ainsi de suite. Donc, et on dit aussi les frais afférents à la formation. Exemple, matériel pédagogique, uniforme et tout, ce n'est pas concerné. Donc, je vous prie de choisir plutôt la bourse d'excellence. D'accord? Si vous êtes dans l'embarras du choix. Et maintenant, comment on fait pour s'inscrire au concours? On dit préparez votre dossier de candidature en vous assurant bien de compléter et de joindre les documents suivants à votre demande. Donc voilà les documents que si vous avez déjà droit à poser votre candidature. Il y a d'abord le formulaire de candidature qui est ici. D'accord? Le numéro 1, si vous cliquez là-dessus, d'accord? Si on clique là-dessus, on tombe directement sur le formulaire. On tombe directement sur le formulaire de candidature. Plus tard, en bas, on va vous dire comment il doit être rempli. Comment m'inscrire? Donc, le formulaire de candidature que je viens de vous montrer, les informations personnelles, vous deviez les avoir. La motivation, intérêt et projet futur, vous devez tout mettre ça. Vous devez avoir ça en votre disposition avant de vouloir postuler. Le parcours professionnel détaillé, c'est-à-dire un mini CV, qu'est-ce que vous avez fait depuis que vous avez commencé l'école jusqu'à aujourd'hui. Le délai des bourses et des prix reçus, maximum de une copie de page de l'identification de votre passeport. Bref, vous allez lire tout ça jusqu'au numéro 6. Et au numéro 8, on a un formulaire de recommandation. D'accord? On dit, il est à noter que vous devez fusionner les documents de chaque programme scolaire en un seul fichier pour le téléversement. Ça veut dire que vous n'allez pas envoyer le baccalauréat, après envoyer ceci, envoyer le formulaire de recommandation, ainsi de suite. Non. Vous deviez jumeler tout ça en sorte que ça donne un seul document PDF et que vous allez maintenant soumettre au gouvernement du Canada pour qu'il puisse étudier ça et vous donner une réponse dans les brefs délais. On dit les membres de la famille et les amis ne peuvent pas agir en tant que répondants pour les formulaires de recommandation, puisque ce formulaire de recommandation doit être signé par 2 personnes. D'accord? Je ne veux pas que la vidéo soit longue, sinon j'allais cliquer dessus pour que vous-même vous voyez où c'est écrit. Ce formulaire de recommandation doit être rempli par quelqu'un qui n'est pas de votre famille ou bien qui n'est pas votre ami. Ça veut dire que si vous êtes par exemple dans un collège ou bien dans un lycée, ça peut être rempli par un de vos enseignants ou bien par un de vos, ou bien si vous êtes travailleur, ça peut être rempli par un de vos patrons. Donc, on vous dit bien ici à la fin, tout dossier incomplet et illisible ou non conforme sera rejeté. Tout dossier comportant des déclarations mensongères ou des documents frauduleux sera automatiquement rejeté et le candidat sera éliminé du concours actuel et des futurs concours. Donc, s'il vous plaît, les gars, mettez-vous à fond et ne blaguez pas dans ça. D'accord? Maintenant, la question que vous allez me demander, c'est que comment on fait pour postuler? Pour postuler, ce n'est pas compliqué. Vous venez sur inscription et vous venez sur bourse d'excellence et d'exemption. D'accord? Vous cliquez là-dessus et vous tombez sur cette page que je vais encore zoomer pour que vous puissiez bien voir de quoi il s'agit. Ouais, je crois que le zoom est bon. Là, c'est juste zoomé à plus de 150%. Donc, inscription au programme de bourses d'excellence et d'exemption des droits de scolarité pour les élèves internationaux en formation professionnelle.
Donc maintenant, ici, je vais vous montrer, je vais vous continuer le processus d'inscription avec vous. Visitez le site pour voir la description de chaque formation. Donc ici, vous allez voir établissement. En fait, ici, c'est les filtres. Ici, c'est les filtres parce que vous voyez, nous sommes ici à combien? À plusieurs. Vous voyez, par exemple, ça, il y a l'anglais, il y a le français. Bon, je vais vous aider puisque la majorité des gens qui sont abonnés à ma chaîne sont des francophones. Je vais vous aider à filtrer ça en français. Donc, quand vous arrivez à ce niveau, OK, établissement, vous ne mettez rien. Formation, vous ne mettez rien. Ville, vous ne mettez rien. Formation priorisée, vous ne mettez rien. Et maintenant, ici, on dit langue d'enseignement inscrite. D'accord? On demande d'écrire FR si vous parlez français ou bien vous écrivez ENG pour anglais si vous parlez anglais. Donc, quand vous avez écrit français, parce que c'est que la majorité, c'est des francophones, vous cliquez sur rechercher. D'accord? Après avoir cliqué sur rechercher, vous voyez partout, c'est maintenant écrit français, français, français. Donc, ça a recherché, ça a traduit tout ça pour vous et vous pouvez voir les différentes formations ici, adjoint administratif. Bon, là, c'est par ordre alphabétique. Assistance de personnes, établissement à domicile, assistante dentaire. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Donc, arrivé à ce niveau, vous cliquez sur déposer votre demande parce que vous savez déjà quelle formation vous allez choisir. OK? Vous cliquez sur déposer votre demande là. Quand vous cliquez sur déposer votre demande, maintenant ici, on va vous dire avant de créer un compte, parce qu'il vous faut exactement un compte où vous allez déposer tous vos dossiers là-bas pour que ça tombe directement dans le site du gouvernement canadien et qu'il puisse s'en charger de l'étude de dossier. Il est essentiel d'avoir en main les documents suivants. Donc, priez d'avoir en main tous les documents qui sont inscrits ici avant avant de commencer votre inscription. OK? Avant de commencer votre inscription, vous devez avoir tous ces documents-là. Bon, comme moi, je n'ai pas tous ces documents à la main, je ne peux pas aller plus loin, mais je vais vous expliquer pas à pas ce qu'il faut. Le formulaire de candidature bien rempli. Donc, pour ceux qui auront les problèmes pour remplir le formulaire de candidature, vous pouvez le faire avec moi. Mais je vous le dis déjà d'entrée de jeu, ce ne serait pas gratuit. Parce que si vous partez les faire avec les agences d'immigration, ça ne serait pas aussi gratuit. OK? Donc, il y a le candidat, il y a le formulaire de candidature et puis une copie d'identification de votre passeport, une copie de votre acte de naissance, une copie de vos diplômes obtenus accompagnés de vos relevés de notes, une copie de vos résultats de test de français, sauf si vous avez complété des études supérieures d'au moins 2 ans, exclusivement en français. Donc, ça veut dire que si vous avez déjà fait 2 ans d'université, c'est aussi déjà bien pour vous. Mais si vous venez de sortir de la terminale et que vous avez eu votre baccalauréat, il va vous falloir faire un test de français. Au besoin, vous pouvez vous inscrire au test de français en ligne, TFL. Donc, vous pouvez aussi vous inscrire dans le TFL pour faire un test de français en ligne. Valide dans le cadre du concours à partir du dossier d'inscription au concours de bourse. Une copie des bourses, donc ce que après vous allez télécharger ça quand vous allez finir l'inscription et des formulaires de recommandation. Donc, les formulaires de recommandation, je vous ai bien dit, ça ne se signe pas par les parents ou bien par les amis. Ça se signe soit par son patron ou bien par ses enseignants ou bien par le principal ou bien le recteur de son université, ainsi de suite. OK? Et à la fin, vous allez déposer votre CV. Vous voyez, le CV revient toujours et heureusement, je vous ai déjà fait une vidéo à propos du CV. Donc, celui qui ne sait pas comment on fait un CV en format canadien n'a qu'à rentrer dans mes vidéos et puis il trouvera comment faire un CV en format canadien. Donc, après avoir fait cela, vous cliquez sur suivant. On dit, et il faut bien lire ici, un dossier incomplet entraînera le rejet de la candidature. Vous devez avoir complété votre dossier avant le 28. Ça veut dire que vous pouvez créer votre compte, vous mettez vos documents à l'intérieur un peu, et avant le 28 juillet, il va falloir que tous vos documents qu'on a demandés ici en haut soient complets. Donc, le plus intelligent va faire quoi? Il va venir imprimer ce côté. Il va venir imprimer le texte qui est ici en haut. Et à chaque moment, quand il va déposer un dossier dans sa boîte,
il va cocher pour dire que oui, j'ai déjà déposé ça. C'est comme ça qu'on est efficace pour déposer ces dossiers. Donc là, après ça, vous cliquez sur suivant. Et là maintenant, vous allez ouvrir votre dossier pour le concours des bourses. OK? Vous allez mettre votre prénom, vous allez mettre votre nom, votre email et surtout ne pas oublier le mot de passe, le pays, l'adresse en fait où il n'est pas marqué les étoiles, c'est pas important, d'accord? Mot de passe. Et quand vous allez créer maintenant votre compte, vous allez charger vos dossiers à l'intérieur et puis vous envoyez juste. Vous cliquez sur envoyer et là, vos dossiers sont partis. Donc, nous sommes à la fin de la vidéo. Je vous souhaite bonne chance à tous et j'attends les questions dans les commentaires. Et celui qui veut que je l'aide, comme je l'ai dit, c'est payant, ce ne sera pas gratuit parce que je vais dépenser de mon temps.